Bonjour, je suis FIFA du ministère Lyon Unis en Christ. Nous sommes dans notre émission Femmes éveillées et je nous reviens avec un enseignement qui va nous encourager, qui va certainement nous aider à revoir notre position vis-à-vis de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, nous allons parler, notre thème de ce jour portera sur trompé par des faux raisonnements. Trompés par des faux raisonnements. Nous allons regarder cela ensemble. Mais avant de commencer, on va faire une petite prière. Alors, fermons les yeux et prions. Éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur, toi le grand Dieu d'Israël, je te bénis pour ces moments. Nous t'invitons, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Bénis toute personne qui écoute ces émissions. Donne-nous, Seigneur, d'être prompte à obéir à ta parole et la mettre en pratique, Seigneur, dans notre vie au quotidien. Nous t'invitons, viens nous assister, viens prendre le contrôle de ce moment. Glorifie ton nom dans nos vies et dans la vie de toute personne connectée, Seigneur, à ce ministère et toute personne qui va regarder cette émission. Que ton Saint-Esprit amène la conviction dans le cœur, la délivrance, la croissance et la connaissance de qui tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je veux nous parler de tromper par des faux raisonnements. Tromper par des faux raisonnements. Pourquoi ce thème trompé par les faux raisonnements? Je vais tirer notre étude aujourd'hui sur, on va lire un seul livre de la Bible, peut-être 2 ou 3 ici et là, mais notre focus va porter sur le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 22. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. C'est très, très simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Au travers de cette parole, j'ai examiné les Écritures et essayé de déceler qu'est-ce que le Seigneur nous dit vraiment là. Je pense que le verset est très clair pour tout le monde. La parole de Dieu nous interpelle ici et nous dit, ne vous limitez pas. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu l'importance de la méditation, comment il était important de lire les Écritures, de fouiller, de chercher à comprendre, de chercher la direction de Dieu, d'avoir cela comme une coutume, une tradition, de lire, de méditer, de faire ça au quotidien. Mais le Seigneur, aujourd'hui, au travers de ce message, vient nous dire, ne vous limitez pas juste à méditer la parole de Dieu. Ne vous limitez pas juste à l'écouter dans les enseignements, à l'église, dans l'étude biblique, dans tes temps seuls. Lorsque tu lis ta Bible, qu'est-ce que Dieu te dit au travers des hommes de Dieu, au travers de la Bible? Qu'est-ce que tu reçois de la parole de Dieu et que fais-tu de ce que tu reçois? Donc le Seigneur, au travers de ce message, nous parlait de l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu, dont en un mot, l'obéissance. C'est ce que nous allons regarder, notre habilité à obéir à la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que je vais amener ici. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. On va s'arrêter là. Je vais prendre un verset bête où le Seigneur dit par exemple, tu ne voleras pas, point. Ça, c'est la parole de Dieu. Et là, c'est quoi? Comment on peut mettre cette parole en pratique? Ce sera de ne pas voler, de prendre la décision. Le Seigneur m'a dit que je ne volerai pas. C'est un commandement, c'est la loi de Dieu. Je ne dois pas voler. Ça, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Donc, ton implication sera maintenant comment la mettre en pratique. Ton implication sera, de prendre la décision de ne pas voler, de faire confiance à Dieu et quand tu as des opportunités de vol, quelqu'un a laissé son sac, des opportunités de vol dans les magasins, des opportunités de vol, fouiller dans le sac de tes parents, fouiller dans les poches de ton mari et prendre les sous. Lorsque tu fais la lessive, souvent nos maris, lorsqu'on fait la lessive, on trouve des billets, on trouve de l'argent. Donc, tu es tenté. Peut-être tu avais l'habitude, quand tu laves les choses de ton mari, tu te dis, ah tiens, c'est l'argent de mon mari, il l'a oublié. Et puis tu prends, tu mets dans ton portefeuille. C'est du vol. Là, tu es exposé à la vérité de la parole de Dieu qui dit, tu ne voleras pas.
Donc, comment tu la mets en pratique? Tu as une opportunité de vol. Ton mari a oublié l'argent dans sa veste, dans ses pantalons. Pour mettre cette parole en pratique, tu vas dire, tiens, j'ai lu que je ne devais plus voler. C'est un commandement. Qu'est-ce que je fais? Je ne vole pas. Tu mets en pratique en prenant les sous et lorsque ton mari vient dire, chérie, écoute, en faisant la lessive, j'ai trouvé $100 dans tes poches et voilà tes $100. S'il est généreux, il va te donner, mais sinon ça ne t'appartient pas, tu vas retourner. Voilà une illustration comment mettre la parole de Dieu en pratique. L'autre exemple, les faux raisonnements. Les faux raisonnements, ce sera « Ah, mon mari ne me donne jamais l'argent. Et de toute façon, il a oublié l'argent dans ses poches, donc je vais juste prendre, je n'ai pas besoin de lui dire parce que c'est moi qui lave ses habits. Est-ce qu'il me paye pour laver ses habits? Il ne me paye pas pour laver les habits. Il donne son argent à ses maîtresses. Est-ce que je sais ce qu'il fait son argent? Je ne vois jamais son argent. Du coup, tu décides maintenant, tu sais que tu as lu, que la parole de Dieu dit, tu ne voleras pas. Mais là, puisque toi-même dans ton cœur, tu es tenté à voler, tu vas sortir des faux raisonnements. Voilà les faux raisonnements. C'est justifier le péché. Les faux raisonnements, c'est lorsque on étouffe la vérité de la parole de Dieu et qu'on fasse maintenant notre propre volonté, on justifie le péché. Voilà les faux raisonnements. Les faux raisonnements, en fait, c'est cette technique, cette habitude que nous avons de justifier le péché par des arguments qui nous arrangent, qui nous font du bien, qui nous rendent confortables. Des arguments qui vont nous aider à demeurer dans le péché et à marcher dans la désobéissance. Beaucoup de chrétiens sont devenus des grands experts à se tromper dans des faux raisonnements, à se tromper, à être dirigés par la tromperie. La Bible dit, vous trompez vous-même en te trompant toi-même. On pense peut-être qu'en trouvant des justificatifs par rapport au péché, on trompe Dieu. Mais au travers de ce verset, on voit que ça nous dit qu'en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements, donc la personne qu'on déçoit, lorsqu'on refuse de mettre en pratique ce qu'on a écouté, en principe c'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Et il y a des conséquences à la désobéissance de la parole de Dieu. Donc, c'est très, très dangereux. Les faux raisonnements, c'est ce qui fait, la Bible te dit que ce n'est pas bien les commérages. Et puis là, nous les femmes, surtout, on aime bien les commérages, papoter, et ramasser les affaires qui ne nous regardent pas, en faire toute une histoire, rapporter dans tout le quartier la souffrance, le problème de quelqu'un d'autre, ajouter, amplifier, que de passer le temps à t'occuper de ta vie. Tu vas prendre l'affaire de quelqu'un, tu vas propager ça partout. Et c'est quoi ta justification, ton excuse? Ce sera, ah, j'ai juste raconté aux gens, c'était pour qu'on prie pour eux. Ou bien, ah, j'ai juste expliqué, on m'a demandé c'était quoi le problème, tu as expliqué. Non, tu n'as pas expliqué parce que tu voulais aider la personne. Tu as expliqué parce que tu as l'esprit de commérage, parce que tu es encore conduit par l'esprit de critique, de jugement. Tu veux condamner, tu veux trahir, tu veux salir l'image de quelqu'un. Tes motifs sont des mauvais motifs. Donc, vous voyez, les faux raisonnements ici naissent de la nature de notre cœur. Nos cœurs sont impurs et puis on prend des résolutions qu'on va faire ci et puis on va tromper peut-être les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. On va faire semblant de paraître et puis coiffer, masquer, maquiller le péché comme si c'était bien. Le péché est péché, qu'on le maquille ou pas, ça demeure le péché. Et Dieu nous dit, ne vous bornez pas. Ne persistez pas dans cette voie-là, à vous être à l'aise, à écouter la parole de Dieu, à savoir ce que la parole de Dieu dit et ne pas mettre cela en pratique. Maintenant, nous allons regarder pourquoi. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut pas que nous continuions dans cette voie-là? La réponse est très simple. En fait, c'est pour nous éviter bien de mots. La raison est très simple.
En fait, c'est parce que le Seigneur hait le péché, Dieu déteste le péché, il connaît notre vie, il sait ce qui est bon pour nous, ses conseils, sa vérité, c'est tout ce dont nous avons besoin. En nous bornant à nous justifier, à tomber dans des faux raisonnements, on va se mettre dans des situations, dans des tourments, dans l'échec, dans l'angoisse, dans le vol, dans bien de situations compliquées qui n'ont rien à voir avec Dieu, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsqu'on est borné à justifier le péché, à marcher dans des faux raisonnements, en fait, nous creusons un trou pour nous-mêmes, pour mourir. On meurt spirituellement, on meurt physiquement, on meurt dans notre mariage, on meurt dans des choses que nous entreprenons. On ne trouve pas de la satisfaction ni la joie. On est frustré et on se pose des questions. Pourquoi telle ou telle chose ne marche pas? Je suis chrétienne, mais pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Je suis chrétienne, pourquoi dans mon mariage ça ne marche pas? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Quelquefois, la réponse est très simple. C'est parce que nous savons quelle est la volonté de Dieu, mais on est borné à se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, dont il y a des conséquences néfastes pour chaque enfant de Dieu, né de nouveau, qui lit la parole de Dieu et qui choisit sciemment, parce que c'est un choix que nous faisons. La Bible dit, Jésus dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie afin de vivre. Donc, toutes les fois qu'on choisit par des faux raisonnements à désobéir à Dieu, nous choisissons la mort. Nous choisissons la mort. Je vais lire un autre verset pour que on puisse comprendre le degré de l'importance de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est un verset qui a changé ma vie, que chaque jour quand je lis ça, je m'agisse rapidement parce que je comprends que nous avons intérêt, c'est dans notre avantage de mettre la parole de Dieu en pratique. Suivez-moi. On va lire ensemble le livre de Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le tort s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui bâtit une maison sur la terre sans fondement. Le tort s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée à la ruine. Elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est une belle illustration. Le Seigneur, au travers de ce verset, nous montre deux types de chrétiens. Celui qui a écouté la parole et qui l'a mis en pratique. La Bible nous dit ici qu'un tel chrétien qui, au quotidien, s'efforce à mettre la parole de Dieu en pratique, bâti sur du roc, lorsqu'il est secoué par les vents et les marées, lorsqu'il est secoué par les situations de la vie, dans les mauvais moments, dans les bons moments, ce chrétien-là, sa maison tient sur le roc. Et le rocher, c'est Jésus. Donc, la maison d'un tel chrétien, la vie d'un tel chrétien est inébranlable. C'est pour cela, vous allez observer qu'il y a chrétiens et chrétiens. Vous allez voir deux chrétiens qui vont à l'église, ils se disent nés de nouveau. Vous allez observer les deux. La vie d'un est tellement bien réglée. Tu peux voir l'évidence de la nouvelle naissance, tu peux voir la bénédiction, la faveur, la paix de Dieu, le succès, l'amour, la joie. Il porte du fruit, il prospère dans ce qu'il entreprend. Tu peux voir ça dans ce chrétien-là. Et puis dans un autre qui a également accepté le Seigneur, il n'y a aucun fruit. La différence, c'est dans leur habilité à mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, il n'y a aucun vent qui peut renverser notre fondement.
Parce que nous sommes enracinés dans la profondeur de Dieu. Du coup, notre maison, elle peut être secouée, mais elle ne sera jamais ébranlée. Mais de l'autre côté, le chrétien qui s'amuse à ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, lorsque le vent vient, lorsque les tempêtes viennent, sa maison est dans une ruine. Et j'aime la parole de Dieu dit, la ruine de cette maison est grande. Ce n'est pas une petite ruine. Donc, notre réflexion, est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Être bâti sur le roc ici est vraiment dépend de ton habileté à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Plus tu mets la parole de Dieu en pratique, plus tu es enraciné, plus les racines prennent de la profondeur. Et lorsque la tempête vient, tu n'es pas, on te secoue, mais tu tiens. Mais lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tes racines ne poussent même pas. C'est comme si tu as bâti sur du sable. On souffle un peu, paf, un peu de feu, tu es brûlé. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce message, c'est pour nous dire que nous avons non seulement un avantage spirituel à écouter, à mettre la parole de Dieu en pratique, mais les avantages sont aussi physiques. Ces avantages affectent nos mariages, affectent la vie de nos enfants, affectent notre épanouissement personnel. Ça affecte notre vie. La parole de Dieu dit, soyez toujours en joie. Et toi, parce que tu es frustré, tu ne sais pas manifester de la joie, tu ne sais pas rire, qu'on te fasse du bien, tu es toujours triste, tu es toujours sombré. Ce n'est pas parce que ça va mal dans ta vie que tu es triste. C'est simplement parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique qui dit « Soyez en joie » et que la joie est un fruit de l'esprit. Donc ce que tu fais, la Bible dit la joie est un fruit de l'esprit et toi, par des faux raisonnements qui seront par exemple « Je vais être en joie, pourquoi? Avec toutes les souffrances que j'ai. Je vais être en joie, j'ai quoi même? Je n'ai pas les enfants, je n'ai pas un mari, je n'ai pas d'argent. Pourquoi être en joie ?» Voilà des faux raisonnements dont là, tu choisis d'être triste en te trompant toi-même par des faux raisonnements. C'est lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous voyons la puissance, l'efficacité et la manifestation de cette parole. Parce qu'il faut l'écouter, il faut l'accepter, il faut y croire. Et lorsqu'on applique, on voit les fruits. Et les fruits, c'est la transformation. Et les fruits, c'est de marcher dans la puissance. Et les fruits, c'est la croissance. Et les fruits, c'est la révélation. Et les fruits, c'est vraiment l'illumination des yeux de ton cœur. Ta connaissance de Dieu change. Ta perception de la vie, de tout ce qui t'environne change. Du coup, tu deviens sage. Du coup, tu réussis dans ce que tu entreprends. Du coup, tu as beaucoup plus de paix. Ce n'est pas parce que tu as juste lu la parole de Dieu, non. C'est parce que tu as commencé en fait de la mettre en pratique. Donc, c'est vraiment le focus de l'étude d'aujourd'hui pour te dire, ma sœur, ne te borne plus. Je connais des gens qui vivent par exemple en concubinage et ils me disent, ah Fifa, Dieu va faire en son temps. Ça, c'est rester dans des faux raisonnements où l'ennemi, le diable, est très très doué pour inspirer et encourager les enfants de Dieu à trouver des excuses au péché. Des gens qui trouvent des excuses bidons pour demeurer dans le péché. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une décision qui t'arrange parce que tu es confortable. Donc tu te dis, ben tiens, oh, je suis avec ce mec-là parce qu'il me donne de l'argent. Mais tu te dis chrétienne, tu sais ce que la parole de Dieu dit, des rapports hors mariage, de vivre avec un homme, vous n'êtes pas mariés, fais ce que tu vas faire, tu vas te consoler et tu vas dire, ah, Dieu va le convertir, Dieu va faire. Tu es dedans, si tu remarques bien, tu es frustré, tu n'as pas de joie. Le diable joue avec tes pensées, tu vis dans la condamnation, tu vis dans les remords, tu vis dans l'incrédulité et ta vie chrétienne n'est pas épanouie. Tu peux chanter toutes les louanges, parler même en langue, aussi longtemps que nous entretenons le péché dans notre vie. Nos racines ne seront jamais solides.
Notre fondement ne pourra jamais être sous le roc aussi longtemps que nous allons trouver des excuses pour bercer le péché. Le Seigneur dit de marcher dans la droiture, on trompe ici. Et d'autres chrétiens sont devenus des expertes pour tromper les hommes. C'est-à-dire, ce que tu fais, tu sais normalement qu'en public, tu es une personne. En privé, tu es une autre personne. Ça, c'est des faux raisonnements. En public, tu vas parler aux gens, « Oh, il faut respecter ton mari, il faut être douce. » Tu racontes bien la parole de Dieu pour conseiller quelqu'un d'autre. Mais quand on vient chez toi, tu insultes ton mari. Quand on vient chez toi, tu es loin d'être douce, tu es agressif, tu es incapable de pardonner. Mais la parole de Dieu pour toi, c'est juste à la bouche pour prêcher à d'autres personnes. Peut-on tromper Dieu? Les hommes regardent à l'apparence, ils seront peut-être impressionnés. « Waouh, cette fille-là, waouh, elle conseille bien sur le mariage. » Ils seront impressionnés. Mais Dieu regarde au cœur. Quelle est ta relation avec le péché et quelle est ton attitude à mettre en pratique la parole de Dieu? Es-tu prête à mettre en pratique la parole de Dieu ou tu es encore au niveau de te bercer par des faux raisonnements? Alors cette parole aujourd'hui, le but de l'émission d'aujourd'hui était vraiment dans l'optique de nous encourager à prendre la décision, chacune de nous, de quitter dans le niveau où nous sommes toujours bercés par des faux raisonnements pour justifier nos mauvais comportements, justifier le péché, justifier nos actions. Mais quittons de ce camp-là et passons dans le camp des enfants de Dieu qui sont prêts à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique, même lorsqu'elle ne fait pas de sens. C'est alors que nous allons prospérer, c'est alors que nous allons être les disciples de Christ. Parce que Jésus a dit, on reconnaîtra mes disciples par leurs fruits. Tu ne peux pas porter des fruits réels d'un enfant de Dieu aussi longtemps que tu vivras dans le péché. Les fruits de l'esprit sont manifestes, on les manifeste lorsqu'on applique. Le Seigneur dit, manifeste de l'amour, tu marches dans l'amour et les gens voient l'amour. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc, l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique est profitable pour nous. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique que nous allons jouir des bénéfices d'être enfants de Dieu. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique que le diable va changer de stratégie en ce qui nous concerne. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui banalisent la parole de Dieu. Quelque part, c'est écrit dans la Bible, le diable a dit, je connais Paul, je connais Jésus, toi qui es-tu? La différence entre un enfant de Dieu que l'ennemi craint, c'est l'enfant de Dieu qui marche dans la droiture et la crainte de Dieu. Le diable a peur de cet enfant-là, a peur de ce chrétien-là. Le chrétien qui marche dans l'obéissance et qui marche dans la mise en pratique de la parole de Dieu, met l'ennemi en déroute. Il est un témoignage vivant de Dieu partout où il est. C'est ce genre de chrétien qui influence son environnement et qui apporte le message du salut aux extrémités de la terre. Aussi longtemps que tu vas flirter avec le péché, que tu vas trouver des excuses, des faux raisonnements à couvrir le péché, à justifier le péché, tu ne pourras jamais croître et tu ne pourras pas être un témoignage. Parce que notre témoignage ne s'arrête pas à la parole que nous déclarons, mais notre témoignage et à la parole se manifeste à la parole que nous vivons. Vis-tu la parole de Dieu? Donc je vais m'arrêter là. C'était l'exhortation de ce jour. Le Seigneur nous invite à mettre la parole de Dieu en pratique. Donc voilà, si vous avez aimé ce message d'encouragement, je vous en supplie, inscrivez-vous dans notre chaîne YouTube, partagez les vidéos à vos amis, aux membres de vos familles et mettez-nous des commentaires. Ce sera votre manière de soutenir vraiment ce ministère des Lions Unis en Christ. Nous avons besoin de votre participation pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, si tu as été béni, n'hésite pas, abonne-toi et partage
à autant de personnes que tu pourras. Donc voilà, shalom dans vos maisons et mettez la parole de Dieu en pratique. Merci.